Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, le jeudi 26 janvier, pour l'épisode numéro 37 de mon podcast créatif. C'est une vidéo où je parle de mes projets tricot, couture et illustration principalement. Et voilà, donc je vous fais de gros bisous. J'espère que vous allez tous bien. Et on va commencer tout de suite. Alors, je tenais à m'excuser de ma tête. Alors là encore, je suis très très contente parce que ça rend plutôt pas mal à l'écran. Parce que voilà, j'ai ma tête du c'est mon jour de congé, mais j'arrête pas une seule seconde. Du coup, bah, j'ai eu la flemme, slash pas le temps de me laver les cheveux. À cause du stress, j'ai des boutons, mais ils ne se voient pas à la caméra, donc c'est juste génial. Heu je suis gonflée de partout. Enfin non, pas de partout, que du bide. Ça, c'est le stress. Voilà, c'est génial, ça me rend, c'est tellement belle. Heu, D'ailleurs, petite anecdote, je suis allée voir ma nutritionniste. Je suis suivie par une nutritionniste depuis quelque temps, et je vais la voir tous les 3 à 4 mois, en gros. Et du coup, j'y suis allée, la semaine dernière, un peu à reculons parce que, comme je vous avais dit, je sentais que j'avais grossi, que j'étais, ballonnée, dans mes vêtements, que je me sentais serrée, dans mes leggings et mes collants et cetera. Et donc du coup, j'appréhendais, un petit peu, l'étape de la balance parce que chez moi, je me pèse pas, parce que ça m'angoisse, du coup, je le fais pas. Et du coup, je réserve ça à au médecin. Du coup, j'arrive, voilà, je lui dis clairement que j'ai grossi et que ça me saoule et voilà. Du coup, donc je me pèse et là, elle me dit, «Ah, c'est très drôle parce qu'en fait, vous avez perdu 3 kilos.» Donc je dis: C'est quand même pas normal que j'ai perdu du poids alors que je sois plus serrée dans mes vêtements.» Elle me dit: «Non, mais vous savez qu'il y a des gens, qui, qui gonflent, enfin qui ont des ballonnements, qui ont juste, le ventre, bah, heu, qui gonfle juste par le stress, quoi.» Donc je suis un peu, la seule personne au monde à perdre du poids, mais à avoir l'air plus grosse. Voilà, donc voilà, c'est super. Ah, mais bon, on va passer peut-être aux choses plus intéressantes pour vous, parce que là, parler, de mes problèmes, de stress et de réaction de mon corps, c'est tellement glamour. Alors, donc on va commencer, comme la dernière fois par la partie, boutique. Ça va être assez court. J'ai vu que mes pochons vous plaisaient beaucoup, un grand merci. Il m'en reste presque plus, il m'en reste 3-4 je pense. Donc pas de réassort avant au moins, 10 jours. Je commence à recevoir des nouveautés et des réassorts, mais je mettrai la boutique en ligne, enfin la les pardon, je mettrai à jour ma boutique en ligne le lundi 6 février. Parce qu'avant, je pourrais pas parce qu'il y a le salon de l'aiguille, en fait, et du coup, bah, je peux pas tout gérer, en même temps. Du coup, donc le lundi 6 au soir, je ferai mon réassort, enfin, ma mise à jour. Du coup, donc il y aura des réassorts et il y aura des nouveautés. Je vous prépare des petites surprises, j'espère que ça va vous plaire. Heu, mais ce sont de enfin, ça va être des surprises ponctuelles, donc en édition limitée, parce que ce sont des dessins qui me faisaient envie, mais je pense pas que, mais comment dire? Mais j'ai dessiné pour une raison particulière et du coup, je veux les limiter, à ce stock-là et du coup, bah, quand ça partira et je ne pense pas que je la referai. Voilà, donc vous les découvrirez, hem, le week-end, prochain, donc le dimanche, 5. Je pense que je ferai un post sur mon blog, parce que la semaine prochaine, j'aurai pas le temps de vous les montrer, parce que j'aurai peut-être pas tout reçu.
Et puis simplement j'aurai un peu la tête ailleurs. Donc retenez que le lundi 6, il y aura donc une mise à jour de la boutique et je montrerai un peu les nouveautés, juste avant, voilà. Donc en parlant du salon, donc je vous avais dit que moi je serai le jeudi, le samedi et le dimanche sur le stand de la Fifille. J'aurai pour ma part des jauges sur son stand. Donc si vous n'en avez pas et que vous en rêvez, c'est l'occasion. Et du coup, pour, euh, pour fêter le salon, j'ai eu l'idée genre il y a 3 jours, donc une semaine avant le salon. Je me suis dit, eh, mais ce serait plutôt pas mal, voire même très rigolo si on faisait une jauge justement que pour le salon, que pour toi, voilà, pour l'occasion. Et du coup, parce que c'est vrai, j'ai tellement peu de boulot à faire que vous comprenez, j'ai eu l'idée comme ça, voilà. Et du coup, on s'est mis d'accord sur une jauge Léon le chien. Tadada. Alors là, elle est encore très fraîche, elle est encore un peu dégueulasse parce que je les ai faites ce matin, tout simplement, il y a 2 heures. Et du coup, je les ai pas encore préparées. Du coup, là, j'ai de la suie partout sur les mains. Et voilà, du coup, je vais les emballer, je vais les nettoyer, et cetera. Donc voilà la petite surprise pour le salon. Euh, Dites-moi si elle vous plaît. En tout cas, nous, on est assez contente du résultat. Et du coup, voilà, voilà. Donc, du coup, ça, donc, elles seront sur le stand au salon. Euh, et donc, une fois qu'elles seront parties, elles seront parties en fait. Donc, si vous la voulez, c'est le temps du salon ou c'est pas du tout. Voilà, tout simplement. Encore une fois, c'est une édition limitée parce qu'on a eu l'idée comme ça et que ça nous plaisait, mais on pense pas le refaire après. On verra bien, mais honnêtement, si vous la voulez, prenez-la quand vous la voyez. Voilà. Sinon, sur le salon, j'aurai aussi mes deux patrons. Donc, j'aurai le gilet Aube et mon châle René Sandre. Alors, mon gilet Aube, je suis contente parce que j'ai fait toutes les corrections, c'est parti à l'impression. Voilà, voilà. Et mon châle René Sandre, faut que je le termine. J'ai encore que deux trois petits trucs à corriger dessus. Je suis assez contente parce que j'ai passé le week-end dernier à faire des photos. Ça a été une plaie ce truc. En plus, chez moi, j'ai pas beaucoup de recul. Alors, je raconte même pas, je me contorsionnais pour avoir un semblant de profondeur, quoi. C'était horrible. Mais je suis plutôt pas mal contente en fait parce que, à ma grande surprise, mon fond gris rend vachement bien sur les photos et du coup, je suis très contente de comment elles rendent tout simplement. Donc voilà. Euh, et j'ai envie de vous dire que sur le salon, je les sors à un prix salon. Donc c'est-à-dire qu'ils seront tous les deux à 5 euros. Profitez-en parce que dès qu'ils seront en PDF, euh, donc le lundi 6 d'ailleurs aussi, ils seront plus chers. Voilà. Donc si vous êtes sur le salon, profitez-en pour vous acheter et le patron et la laine. Hein. Ça serait plus logique comme ça, au moins ça va avec. Et voilà. Donc pas de panique pour ceux qui l'achètent en format papier donc sur le salon. Je vais faire des codes que je mettrai du coup donc dans la pochette pour que vous puissiez ensuite, donc à partir du lundi 6, le télécharger donc gratuitement sur mon site internet. Euh, je préfère le site plutôt que Ravelry et je vais expliquer pourquoi la semaine prochaine. Chaque code qu'il y aura dans les pochettes seront des codes uniques à utiliser une seule fois par personne. Voilà. Donc, je vous montrerai ça plus en détail la semaine prochaine, ou je vais tout simplement vous insérer des photos. Oui, bah tiens, je vais faire ça. Donc, je vais vous en parler un petit peu. Donc, du coup, mon gilet Aube, anciennement appelé gilet premier du nom,
C'est un gilet, crop top, enfin plutôt non, cropped du coup, court, qui s'arrête à la taille, avec un décolleté en V et des manches 3/4 et la particularité, c'est qu'il y a, un point texturé sur les épaules et sur le bas du corps que en fait, c'est le même point texturé qu'on retrouve aux 2 endroits et du coup voilà, en fait, c'est tout. Donc il se tricote en fingering. Donc ce sont des manches raglantes, il se tricote du haut vers le bas, sans couture et du coup, vu qu'il est assez court et avec des manches 3/4, il utilise assez peu de laine donc voilà. Donc c'est la bonne occasion de vous faire un petit gilet, avec des laines très jolies de la Féfil pour, un coût un peu moindre, du coup. Voilà, voilà, et pour le châle Renaissandre, donc c'est un châle en demi-lune, tricoté avec, 2 écheveaux de 2 couleurs différentes, heu et du coup, donc c'est une variation, de points mousse et de points texturés. C'est un châle de taille moyenne, je dirais. Donc c'est ni grand ni petit, c'est vraiment entre les 2 puisqu'on n'utilise pas les 2 écheveaux en entier. Donc on a une couleur plus que l'autre, mais on n'utilise pas en entier normalement, enfin si l'échantillon est bon. Également en vente, donc sur le stand de la Cécile. Donc au même prix à 5 € que le gilet. Du coup un peu moins cher, que ce que je vendrais moi, sur mon site internet, le lundi 6. Voilà, voilà. Heu, on arrête un peu de blablater et puis donc on passe un peu au, projet tricot quand même. Alors la couture, j'ai pas du tout le temps, de m'y remettre, pas du tout parce que là en plus, c'est la dernière ligne droite, avant, l'aiguille en fait. Donc heu, donc c'est un peu stressant, c'est un peu beaucoup, de boulot à faire. Regardez-moi cette grosse mimine, regardez-moi cette grosse mimine. Et je viens de remarquer qu'il y a une partie floue là sur ma caméra. J'ai dû mettre mes gros doigts dessus et du coup, voilà. Coucou, hello. Mmh. Du coup voilà, du coup c'est vrai que c'est un peu stressant, j'ai beaucoup de choses à faire et du coup, je pense pas que j'aurai le temps de terminer ma robe en jersey, d'ici là. Même si j'aurais adoré la porter là-bas, mais tant pis. Priorité, hein, genre gagner de l'argent ou être jolie. Ah! Choix très difficile, n'est-ce pas? Et donc du coup, si je terminais tout mon boulot, je pourrais peut-être en faire un peu ce week-end, mais j'ai des doutes. J'ai de gros doutes quand même. Voilà, voilà. Du coup, on passe au tricot. Par contre, ça m'a pas mal, enfin, j'ai quand même pas mal, fait de choses. Donc, alors, je vous resitue quand même, hein. Donc la semaine dernière, je t'avais dit que j'avais commencé un bonnet qui m'emmerdait au plus haut point. Et du coup, c'est vrai que je re-signais un petit peu à tricoter. Et en fait, j'ai eu un week-end un peu, difficile moralement, tout simplement parce que, le stress, plus la fatigue, plus, bah, les emmerdes, par sur le marché, tout ça fait que, bah, forcément, bah, à un moment donné, on en a marre, hein. Et du coup, j'avais pas envie de me prendre la tête, sur le tricot, parce que pour moi, c'est encore que du plaisir. Du coup, je me suis dit, voilà, pour te changer les idées, fais un projet, qui te fasse vraiment envie, pour qu'au moins, tu te fasses plaisir et puis, que tu te changes un peu les idées, quoi. Et en fait, la veille, donc le vendredi, j'ai reçu ma commande de laine à chaussettes pour mon anniversaire. Et en fait, j'en avais commandé 2. Une que je savais que je tricotais pour enfin, mon anniversaire, donc le jour même, et l'autre que j'avais prise, parce que je trouve ça très, très joli, mais que je savais pas non plus, trop, pour quand, pourquoi, voilà. Et du coup, donc j'ai pas craqué, la laine que j'avais réservée pour mon anniversaire, je l'ai encore, en forme d'écheveau. Par contre, la laine que j'avais prise, en plus au cas où, et bah, par contre celle-là, je l'ai tricotée, voilà, parce que j'avais envie de chaussettes à rayures. Du coup, j'ai commencé des chaussettes à rayures. Dans mon petit pochon Socks Addict, je suis trop, trop contente parce que j'ai enfin pu l'utiliser.
Donc je suis trop heureuse. Alors, que je vous les montre parce qu'elles sont quand même vachement avancées. Enfin, je suis à 80%, je dirais. 80%. Alors, que je vous sorte tout et que je fasse les choses bien quand même. Hein. Bref, les voici. Alors, ok, là vous voyez rien du coup parce qu'il y a le truc. Ouais, je pense que j'ai mis mon gros doigt dessus. Ah, mais oui, c'est ça. Là, il y a une sorte de grosse trace de doigt. Donc, on va utiliser plutôt celle-ci. Les couleurs, c'est plutôt pas mal. C'est pas mal, c'est pas encore ça, mais c'est un poil plus prononcé dans la vraie vie, mais c'est pas mal, c'est pas mal. Donc, c'est de la laine Les Jolies de Milly. Et là, pour le coup, c'est le color. Qu'est-ce que je fais? Le coloris 13. Et c'est sa Love Sock. Voilà. Alors, ce qui est pas mal, c'est que du coup, Emily a sa boutique Etsy avec les laines qu'elle a en stock, mais en laine à rayures, elle vous propose aussi de vous les teindre sur mesure, en fait. Et du coup, elle vous propose un catalogue de couleurs qu'elle a déjà faites et vous pouvez choisir ce qui vous plaît. Bon, alors moi, bien sûr, grosse fieuse, il n'y avait aucun des coloris qu'elle avait déjà en stock qui me plaisait. Du coup, j'ai commandé 2 coloris qu'elle n'avait pas encore teint. Enfin, qu'elle n'avait pas teint en stock. Bref. Du coup, ça c'est le coloris 13. Donc vous voyez, bah, c'est une alternance de rayures de quelle couleur. Euh, et du coup, les deux, j'en suis où? J'ai fini le corps. Je vais m'attaquer aux côtes avec mon fil élastique. Et après, je ferai le talon parce que comme vous voyez, là, il y a un trait noir en plein milieu. Parce que j'ai décidé de refaire le talon after heel, le talon après coup, voilà, c'est plus simple. Parce que je trouve que c'est vraiment un talon génial et du coup, je trouve qu'il me correspond parfaitement. Du coup, c'est ce que je vais faire sur ces chaussettes. Et en plus, du coup, c'est comme ça me permet de ne pas casser mes rayures. Et voilà. Alors, petite surprise, je dirais, c'est que quand je l'ai commandé, ce coloris, je pensais que le bleu clair, en fait, était gris. Voilà, en fait, je pense que c'est soit ces photos, soit mon ordinateur, je sais pas, mais en fait, il est bleu clair. Heu, En vrai, c'est pas plus si grave que ça, hein. Moi, ça me plaît très, très bien comme ça. Juste que j'ai été un peu surprise, quand je l'ai reçu parce que du coup, je m'attendais plus à un gris acier qu'à un, bleu clair. Après, c'est pas très, très grave non plus, hein. Donc voilà, et je les aime d'amour et je les ai commencés genre, samedi matin et je les ai presque terminés. Voilà, et je les aime d'amour. Elles sont pas mal, donc à voir après donc au quotidien, comment elles, réagissent. Et j'ai changé par contre un petit truc, pour cette chaussette, enfin pour cette paire de chaussettes. C'est que donc d'habitude je tricotais, avec 60 mailles sur mes aiguilles, mais j'ai remarqué quand même que en fait, quand je les mets, elles sont parfaites, elles vont parfaitement à mon pied. Par contre, quand je les porte un petit peu, elles ont tendance à à se détendre en fait. Et du coup, ça me plaît pas trop parce que j'aime vraiment bien quand mon pied est vraiment bien serré dans mes chaussettes, surtout quand il fait froid, quoi. Du coup, donc j'en ai parlé aux copines. Salut Alice, salut Julia, salut Émilie, salut Claire. Et là, j'ai un gros trou. On était au brunch. Léa, Léa. Oh mon Dieu, la honte. Léa, je suis désolée, Léa. Voilà. Désolée, les filles. Bref, alors, et du coup, donc, j'en ai parlé aux filles, et du coup, elles trouvent que. Du coup, elles m'ont dit deux solutions. Soit je fais moins de mailles tout simplement sur mes aiguilles, soit je tricote avec des aiguilles plus petites. Alors déjà avec mes aiguilles 2,5 mm, je trouve que ça fait déjà un peu cure-dent. Alors descendre encore un peu, ça me fait un peu grincer des dents. Ok.
je vous l'avoue. Alors après, c'est peut-être que psychologique, hein, clairement, mais c'est vrai que de descendre en dessous de 2,5 millimètres, c'est chaud quand même, hein. C'est chaud, hein. Qu'est-ce que tu penses? Bon, du coup, comme je suis quand même curieuse, j'ai demandé, à mes parents, heu, des aiguilles 2,25 millimètres pour mon anniversaire. Alors, je pense pas qu'ils me les offrent, hein, parce que je trouve que ça va les faire chier de commander sur internet ou de se balad ou d'aller donc en boutique juste pour une paire d'aiguilles, voilà. Heu, mais sinon, en fait, si ils me les offrent pas pour mon anniversaire, moi je me les offrirais, bah, pour, tester quand même, le rendu. Mais quand même, moins de 2,5 millimètres, ça m'angoisse un petit peu, en fait. Mais bon. Et du coup, pour celle-ci, j'ai choisi du coup, de faire moins de mailles sur mes aiguilles. Du coup, au lieu de faire mes 60 mailles habituelles, j'en ai fait, 56. Du coup, 4 de moins. Mais mon souci, c'est que j'ai quand même un mollet, un peu dodu, hein, clairement. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que, après, hem, ma l'emplacement de mon, talon, j'ai rajouté 2 mailles, enfin du coup 4 mailles, dans la rangée du bleu et 4 autres mailles dans la rangée, du bleu clair, je crois, ou du orange, je sais plus. Du coup, j'ai rajouté en tout 8 mailles, pour que la jambe de ma chaussette soit quand même, un poil plus large et donc du coup, que mon mollet ait plus de place, dans les chaussettes. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai testé, comme nouveauté. Et je vous dirai si c'est mieux ou pas, mystère, on verra bien. En tout cas, j'aime beaucoup, beaucoup, le rendu. Les rayures sont un poil plus grosses, que celles que j'avais faites avant, du coup c'était la laine, Eden Yarn et au final je trouve que c'est plutôt pas mal, des, plus grosses rayures comme ça. Celles d'Eden Yarn, c'est des rayures de 4 rangs en gros et là c'est des rayures de 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangs et c'est pas mal. J'aime bien, j'aime bien. Voilà, voilà. Du coup ça c'est bientôt, terminé. J'espère la semaine prochaine parce que de toute façon la semaine prochaine, vu que je commence mes chaussettes de mon anniversaire, il faut que je termine celle-ci d'abord. Parce que parce que du coup, bah, j'ai pas d'autres paires d'aiguilles donc voilà, du coup je suis un peu obligée. Donc j'ai ça. Et comme autre en cours, j'ai, mon gilet d'Édimbourg. Tuc, 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 tuc. Donc je vous avais dit la semaine dernière que j'avais choisi, pour tricoter mon gilet d'Édimbourg, le patron de Marie-Émilie qui s'appelle donc le pull champagne, donc c'est en, test tricot, donc il est pas encore sorti. Donc faut qu'on le rende, fin février, donc voilà. Du coup, je sais pas quand est-ce qu'elle le mettra en ligne, hein, vous le demanderez. Et du coup, j'ai commencé ça lundi matin. Lundi matin, je me suis levée, aux aurores. Non, lundi matin ou ouais, c'est lundi matin. Et du coup, j'ai monté les mailles, de mon, pull champagne parce que j'avais juste envie, de commencer tout simplement. Et du coup, voilà où j'en suis. Tou tou tou. Alors, du coup, là, il y a le devant qui est sur le câble et le dos qui est derrière. C'est très, très logique. Du coup, voilà, du coup, on a monté, le dos, on a fait les deux devants, là, en dentelle et du coup, donc on a raccordé là pour le décolleté, voilà où est-ce que j'en suis. Et essayer de vous montrer la laine. C'est pas trop mal, c'est pas trop mal, c'est pas encore ça, mais c'est pas trop, trop mal. Donc la laine, c'est je l'ai plus. L'étiquette, enfin si, mais elle est là-bas. Donc j'ai voulu tester la laine pâte de velours. Donc c'était, en base Merino Superwash, du coup c'est, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Je la mettrai en bas le nom de sa base et le coloris c'est Curie. Ah c'est pas trop mal là. Ouais, là c'est la bonne couleur je trouve, pas mal. Et du coup je trouve que ça fait plus glace pécan que Curie
et c'est parfait parce que c'est justement ce que je lui ai demandé. Donc je suis très, très heureuse du rendu. Hem, du coup, à voir maintenant comment, elle réagit après. En tout cas, la tricotée, j'aime bien. Heu, elle est vraiment très, très agréable du coup voilà. Par contre, quand j'ai montré ça aux copines, elles m'ont dit: «Mais attends, pour l'Écosse au mois de mars, tu tricotes un pull en fingering avec de la dentelle. C'est pas très, très logique, je pense». Mais elles ont pas forcément très trop tort. Mais bon, c'est comme ça. C'est ce que je voulais faire, donc je le ferai. De toute façon, au pire, je le mettrai sous une parka ou sous une, sous une veste en, pilou-pilou et puis voilà, c'est tout, quoi. Du coup, pour l'instant, pas de difficulté majeure, ça va. Pour le patron, après c'est vrai que en fait, comme je tricote jamais de la dentelle parce que je suis pas très, très fan, du coup, c'est vrai que de me concentrer à tous les rangs, ça me change un petit peu de mes habitudes. Du coup, enfin, faut vraiment que je me concentre plus que sur mes autres tricots. Du coup, c'est vrai que ça, c'est pas un enfin, pour l'instant, j'ai pas osé, le tricoter, dans le métro parce que j'ai vraiment trop peur, de faire, des erreurs. Donc c'est vrai que ça me reste, mon projet de la maison. Heu et du coup, comme ça, je peux avancer, sur mes chaussettes, dans le métro et du coup, je trouve que c'est plutôt pas mal aussi ce double projet, c'est-à-dire que, il y en a un où c'est un peu plus cérébral, où il faut un peu plus se concentrer, et du coup, ça c'est quand même pas mal, je trouve, pour se changer les idées, quand tu es à la maison et ou que tu veux juste, décrocher un petit peu, du boulot, des emmerdes et cetera et du coup, après, bah, il y a les chaussettes pour les transports, pour quand, tu es avec le copain et que tu as pas envie, de te prendre la tête sur un diagramme, et cetera donc ouais, c'est plutôt pas mal ce combo des 2 projets. Donc voilà, donc ça suit son cours, ça marche plutôt pas trop mal. Du coup, bah, j'ai une semaine de retard puisque j'ai commencé avec une semaine de retard, voilà. Ah, c'est ma faute, hein, voilà, c'est tout. Et du coup, bah, je suis pas très, très loin par rapport aux autres, donc c'est plutôt pas mal. Donc je suis plutôt contente. Hem Donc voilà, donc ça c'est mes projets, en cours, du moment vraiment où je me concentre dessus. Du coup, mon gilet là, enfin mon gilet, non, mon pull va me durer quand même, bah, pendant encore quelques semaines, hein, clairement. Et bah, du coup, bah, mes chaussettes, faut que je les termine d'ici mercredi, parce que mercredi c'est mon anniversaire et pour mon anniversaire, je monte les mailles de ma paire de chaussettes. Et du coup, j'ai choisi celui-là! Alors, je sais, c'est rose. Je sais que je dis de ne pas aimer le rose, mais c'était sa chaussette, de, sorcière et je la trouve, juste trop belle. Il y a de l'anthracite, il y a du violet, alors j'avoue que le rose, c'est pas trop mon truc, mais tous ensemble, je trouve ça magnifique. Heu, si je vais vous montrer et du coup, je sais pas si vous voyez, mais l'anthracite n'est pas uni vraiment. Il y a des petites nuances et du coup, je trouve ça super. Ah oui, parce que je vous ai pas dit, je suis désolée, heu, Émilie en fait vend ses chaussettes, enfin sa laine à chaussettes auto-rayantes avec un écheveau, donc 2 rayures de 80 grammes et 20 grammes, de laine unie en fait les, doigts de pied, pour le talon et pour les merde, pour les côtes. Du coup, ce qui fait que voilà, que du coup, quand vous voyez bien que là, que j'ai bien tout ça que en bleu parce que du coup, j'avais ma pelote de bleu à côté en fait, pour, faire, et les doigts de pied et le talon, et mes côtes. Voilà, donc ça sera bleu clair, comme vous voyez et du coup, là, ça sera, gris anthracite. Donc voilà. Et ça, c'est le coloris, 11 et je trouve vraiment que c'est une couleur de sorcière et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Donc ça sera mes chaussettes, pour mes 29 ans. Et ça s'arrête pas là, parce qu'en ce moment, je suis un peu dans ma folie des chaussettes à rayures.
Et je me suis commandé une autre laine à rayures d'une autre marque pour tester et puis pour voir un petit peu. Et autant celle-ci, une laine à sorcière, c'est parfait pour l'anniversaire, mais l'autre, elle aussi parfaite, mais pour un autre sujet. Ouais, c'est une laine à rayures qui s'appelle Écosse. Ça va être mes chaussettes pour Édimbourg. Oh là là, j'ai trop hâte. Alors, je sais pas encore si je les tricote avant pour les mettre là-bas ou si je les prends pour tricoter là-bas. Justement, à Édimbourg. C'est pas non plus très urgent. Je vous avoue, ça sent déjà que j'ai déjà ces deux-là à terminer, hein. Donc, c'est pas très urgent non plus. Mais du coup, attention les yeux. Tadada. Alors, oulala, ah là là, voilà. Ouais, c'est pas mal ça. Alors, c'est la marque, c'est Mon Chip Shop. Et c'est Fizzy Fit. Donc, c'est du Superwash chez Merino et c'est le coloris Écosse. Et chose trop mignonne, c'est qu'elle nous livre aussi avec un petit anneau marqueur. Et moi, j'ai eu un petit cœur avec des petites ailes. Donc, comme vous le voyez, donc c'est des rayures vertes, euh, bleu foncé et violet. Et c'est dommage parce que le vert est vachement plus beau en vrai, il est vachement plus vibrant. Et en fait, il fait plus vert. Ah, je sais pas comment dire. Je sais pas. Mais je suis un peu déçue parce que vous voyez pas comment les couleurs sont vibrantes, comment elles sont pas pétantes, mais elles sont beaucoup plus soutenues. Donc je vous encourage vraiment à aller voir sur son site internet ou sur Instagram, je sais pas si elle l'a montré ou pas, pour voir les vraies couleurs parce qu'elles sont trop belles. Et en fait, quand je l'ai vu, j'ai craqué mais sur toutes les couleurs. Et c'est que ensuite que j'ai vu que ça s'appelait Écosse. Mais j'ai dit, mais c'est parfait. Euh, c'est la laine parfaite. Enfin, c'est tout. Enfin, la couleur et le nom, c'est génial. Ce sont mes laines pour Édimbourg, quoi. Donc je suis trop heureuse, franchement. Mais quand j'ai vu ça, mais j'étais mais comme une dingue. Oh mon dieu, c'est trop bien. Voilà, voilà. Et du coup, par contre, c'est vrai que j'ai un gros bémol. C'est que j'aime pas ce format-là. J'aime pas le format pelote ronde comme ça. Parce que ça, pour tricoter, c'est chiant à mourir. Parce que ça roule. Voilà. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre en cake, tout simplement. Parce que pour moi, c'est pas, ça c'est pas pratique du tout. Alors c'est très très joli. Et il y en a peut-être du coup qui aiment ça parce que par exemple, je sais qu'il y en a qui les mettent dans des bols à laine ou dans des. Comment ça s'appelle le truc en plastoc là où tu mets ta boule dedans. Bref, vous regarderez. Et je sais qu'il y en a qui adorent ça, mais moi clairement, enfin, je trouve pas ça très très pratique pour tricoter, chez moi en tout cas. Du coup, je vais le faire en cake et en plus je vais le faire en deux cakes comme je fais d'habitude. Parce que comme je l'ai dit, en fait, moi je tricote mes chaussettes en parallèle. Donc ce que je fais, c'est que je monte mes mailles, je vais jusqu'à 5 centimètres. Je pose, je prends l'autre paire d'aiguilles, je monte mes mailles, je vais jusqu'à 5 centimètres. Après celle-là, je vais jusqu'au talon, et après l'autre, je vais jusqu'au talon, etc., 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 etc. Tout simplement, comme ça, après, à la fin, j'ai bien mes deux chaussettes terminées en même temps et je peux les mettre. Voilà. Donc ça, c'est ce que je préfère. Et non, je n'aime pas tricoter les deux mêmes sur. Non, je n'aime pas faire les deux sur la même paire d'aiguilles parce que je trouve ça chiant. Parce que, enfin, je trouve que les fils s'en mêlent, qu'il faut tourner, qu'il faut. Moi, j'aime pas. J'aime pas deux sur une paire d'aiguilles. Du coup, mon truc préféré, c'est vraiment ces deux paires d'aiguilles. Et je les fais en parallèle tous les quelques centimètres, etc. Donc du coup, je vais faire pareil, je vais la bobiner et je vais faire deux petits cakes similaires euh, pour faire mes deux chaussettes en même temps.
Et du coup, comme les autres, il faudra que je fasse gaffe au sens des rayures. Voilà. Par contre, voilà, par contre, celle-ci est vendue vraiment en 100 grammes, donc il y a pas de petits, enfin de petits chevaux à côté. Du coup, à voir. Soit je me trouve une laine contrastante pour les orteils et les talons, etc. et tout. Soit je les tricote tout comme ça. Vous, qu'est-ce que vous ferez? Je sais pas, parce qu'encore faut-il que je trouve la bonne couleur qui va bien, en plus en laine à chaussettes. Je sais pas, mais j'aimerais bien un joli autre vert, non? Vous pensez pas? Putain, c'est trop dommage parce que le vert il est magnifique et vous le voyez pas en fait. Vous, ce que vous voyez, c'est un petit peu vert canard. Et en fait, c'est pas du tout ça. C'est vraiment un beau vert prairie. Ouais, c'est ça? Non, je sais pas. Ouais. Elle est très très belle. Bref, donc ça c'était mon dernier coup de cœur bah, il y a quelques jours et du coup je l'ai déjà reçu, elle est trop belle. Mais merci Cindy. Merci Émilie aussi, parce que comme ça, on fait de très jolies chaussettes. Et voilà, bah, donc on va s'arrêter là, parce que pour mes achats c'est tout. Hein. Et c'est déjà pas mal, parce que bah, je vous rappelle que le salon de l'aiguille en fait c'est la semaine prochaine. J'ai déjà repéré 2-3 petits trucs, on verra bien ce qui se passe vraiment. Je ne suis pas contre l'idée du coup de cœur, n'est-ce pas? Du coup, donc on verra un petit peu ce qui, ce que je trouve là-bas, ce qui me plaît ou pas, en fait, dans, dans quel mood je suis, machin, aucune idée. Bref, mais je sais que j'aimerais vraiment m'acheter par contre une quantité de laine pour faire un vêtement. Donc au moins 3 à 4 échevaux, enfin, ça c'est clair et net, parce que franchement, enfin, je vois dans mon stage, euh, j'ai pas mal d'échevaux solitaires. Au final, je me rends compte que ce que j'aime vraiment faire, c'est quand même plus les gilets et puis bah, plus les pulls, quoi. Donc, à voir. Et vu que j'aimerais bien me faire une garde-robe avec des gilets ou des pulls un peu plus neutres, donc du coup, je me dis que je vais m'acheter des couleurs plus passe-partout, quoi. Voilà, voilà. Donc, bon, bah, on va s'arrêter là. On se dit à la semaine prochaine. Par contre, la semaine prochaine, on se retrouve le mercredi, plutôt. Parce que le jeudi, je serai déjà à l'AEF, donc je pourrai pas filmer. Et quand je rentre, de toute façon, je serai crevée. En plus, le jeudi, c'est nocturne. Donc, je rentrerai à pas d'heure. Euh, donc non. Par contre, du coup, bah, je le filmerai le mercredi, le jour de mon anniversaire. Du coup, bah, j'aurai pas beaucoup de choses à vous montrer en plus parce que là, je pense pas que je fasse grand chose d'autre d'ici là. Mais j'ai pas donc terminé mes chaussettes et puis bah, je vous dis tout ça d'ici la semaine prochaine. Voilà, voilà. Voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite. Et puis pour celles et ceux qui viendront pas à l'aiguille en fait, sachez que je pense à vous et que je vous prépare des petites surprises, donc pas de soucis, restez connectés et je vous fais de gros bisous et on se dit à très vite. Salut, salut.